Bonjour, bienvenue tout le monde. Alors là, je m'apprête à faire un tirage pour la nouvelle lune qui s'annonce donc le 20 juillet 2020. Là, j'ai acquis un nouvel oracle qui va, je pense, se prêter très bien à la chose, à la discipline, à la chose. Et on va commencer déjà. Alors voilà, alors, je me suis pas organisée, top délire. Donc on va, comme d'habitude, prendre le petit Tao qui me sert très régulièrement, pour ne pas dire tout le temps. Alors, ouais, mais non, mais j'ai envie de changer un peu. Là, on va un petit peu casser la routine. On va plutôt prendre le Sacred Destiny qui va nous permettre de voir un peu plus clair par rapport à ces énergies de cette donc nouvelle lune, on a dit. Alors, énergie de cette nouvelle lune du 20 juillet 2020, s'il vous plaît. On dit alors rassemblement. Rassemblement. J'ai l'impression que ça pourrait être. Il y a plusieurs grilles, il y a plusieurs niveaux de lecture. Soit c'est de se rassembler avec soi-même et de pouvoir canaliser ses énergies, soit c'est de pouvoir s'unifier, se réunir à des personnes avec qui on partage des idées et peut-être des points de vue et une idéologie, on pourrait dire, commune. Des valeurs plus qu'une idéologie, des valeurs communes. Énergie. Healing Chaos, bon bah ça nous annonce déjà la couleur. Voilà, je trouve qu'au final ça résume assez bien. Pour moi, les personnes qui pourraient être un petit peu dans le même état d'esprit que nous, entre guillemets l'humanité, les gens qui nous entourent, sont dans le même bateau que nous. En gros, là, on est tous, pour moi l'énergie de base, c'est on est tous dans le même bateau. On est tous uniques et on a tous notre individualité, mais on peut se réunir pour une chose commune ou autour d'une chose commune. Et de toute façon, la guérison que l'on est en train d'opérer à travers les prises de conscience que l'on a vont aussi avoir un effet et des répercussions sur les personnes qui nous entourent et vice versa. Donc c'est vraiment donnant-donnant au niveau de tout travail que tu as entrepris ou que tu es en train d'entreprendre, de travail sur soi, de développement personnel ou de travail thérapeutique, qui va permettre en fait non seulement de t'aider à te sentir mieux dans ta vie, mais à pouvoir aussi impacter positivement les gens autour de toi. On va prendre celle-ci parce qu'elle est aussi parlante. La sécurité, on va aussi nous parler du travail pour les personnes qui vraiment sont réceptives à ça. C'est de pouvoir honorer les ancêtres. C'est peut-être un bon moment de faire un petit geste solennel ou quelque chose, un rituel, si tu es dans les rituels, d'allumer une bougie, un encens, pour juste remercier tes ancêtres, qu'ils soient morts ou vivants, tes grands-parents, tes parents, les personnes qui t'ont apporté, tes mentors, et de vraiment pouvoir aller et nourrir et abonder dans le sens de la gratitude et de pouvoir aussi de ne pas oublier d'où l'on vient et qui l'on est. Papillon encore, transformation. Donc ouais, on est vraiment dans quelque chose qui va nous permettre d'être un peu comme la chrysalide, enfin le cocon et le papillon qui se liquéfie pour passer au stade de papillon qui va ensuite pouvoir éclore de son cocon. Et c'est intéressant parce qu'en fait, des universitaires, des scientifiques plutôt, ont regardé et ont regardé, voilà, ont appris en étudiant les papillons que si tu aides le papillon qui s'apprête à sortir, à déchirer le cocon, la chrysalide là pour sortir, il n'aura jamais assez de force dans ses ailes pour pouvoir voler. En fait, il ne pourra jamais voler. C'est ça qui est terrible. Donc, il faut vraiment là se responsabiliser et prendre responsabilité de ses actes et de savoir que tu dois te prendre en charge. Personne n'a à te prendre en charge. Parce que si tu te dépends trop des autres, eh bien, tu pourras jamais prendre ton envol en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un temps de pause, j'ai l'impression, qui est nécessaire pour digérer des choses qu'on a pu vivre ces dernières semaines, pour pouvoir ensuite transmuter ça un peu comme un alchimiste et être prêt à prendre son envol pour vraiment opérer une transformation profonde dans ton mode de vie et peut-être même dans ta psyché. Hein. Donc on est dans de la guérison et de la guérison transformative qui va être très bénéfique. Hein. Donc c'est vraiment une nouvelle lune où travailler sur des mémoires, sur les ancêtres, sur tout ce qui a pu vraiment être pesant depuis un certain nombre d'années, voire même de vies. Hein, on va pouvoir travailler là-dessus en fait. Hein.
La rose nous parle d'amour aussi là. Ça va nous parler peut-être de schémas répétitifs en amour. Pour certains, on va peut-être avoir un peu des déclics et se dire qu'on est prêt pour s'engager dans quelque chose de plus peut-être sérieux. Et pour les gens qui sont un petit peu phobiques de l'engagement, là il y a peut-être des épisodes de vie, des choses qui vont se produire, qui vont vous faire prendre conscience que c'est peut-être plus douloureux de rester dans la situation actuelle et de ne pas changer le statu quo que finalement d'essayer autre chose, quitte à vraiment chambouler votre émotion et de chambouler votre vie émotionnellement, mais pour le meilleur en fait. Ouais. Là, on est sur une idée d'apprendre à réévaluer des engagements, mais j'ai plus l'impression que ça va nous parler aux personnes qui ont du mal à s'engager, qui font pas confiance, qui ne croient pas, qui ont du mal à faire confiance aux gens, qui refusent, voilà, des phobiques de l'engagement, j'appelle ça des commitment phobic. C'est vraiment cette idée de là, on va avoir la possibilité de voir les choses sous un autre angle et de pouvoir réapprendre à se faire confiance. Donc c'est un très beau cadeau au final qui nous est offert là. Qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? La question qui tue. Pour ce genre de tarot, pour ce genre de tirage, le Vision Quest. Pour les personnes qui veulent savoir les oracles que j'utilise dans mes vidéos, tout est en barre d'infos. J'ai une liste complète à cet effet et une playlist d'ailleurs. J'ai envie quand même aussi de nous prendre à côté le Tarot del Fuego, parce que j'aime bien, il fait travailler sur des trucs qui sont pas forcément jojo, mais c'est bien de travailler aussi, voir quels sont les blocages. Hein. Donc on va prendre ça en plus. Alors, énergie pour cette nouvelle lune du 20 juillet. Voilà, le 10 de bâton. Pour moi, on met fin à quelque chose. Et il y a vraiment, il y a cette notion de, en fait, c'est plus déstabilisant et c'est plus limitant, on va dire, de rester dans la situation actuelle que d'avancer. Et en fait, c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant généralement. C'est quand c'est plus inconfortable et plus douloureux d'être là où on est et de ne pas bouger, on se pousse à bouger parce qu'on va vouloir automatiquement, l'être humain est fait un peu de cette façon, je me souviens plus du mot, mais on est poussé à aller vers ce qui nous fait éprouver du plaisir et à fuir la souffrance et à fuir ce qui nous fait souffrir. Donc si dans la balance changer est moins souffrant que de rester où on est, on va automatiquement, même si on y va reculant, vouloir aller vers un changement qui va nous apporter plus d'épanouissement, de joie et de bien-être. Donc il y a une idée de toute façon de lâcher un fardeau qui est très lourd à porter, parce que là on se rend compte que le jeu en vaut plus la chandelle. Voilà, 9 de coupe, on nous parle de choses qui vont pouvoir être de concrétiser. On retrouve la foi pour ceux qui avaient vraiment perdu la foi. Ne perdez pas la foi, au contraire, utilisez cette nouvelle lune pour faire par écrit une liste de vos souhaits à l'univers ou à Dieu ou à ce dont tu crois, ce en quoi tu crois en fonction de ta religion ou de tes croyances. Demande et tu recevras. Si tu formules pas des demandes claires, ça n'arrivera pas. Et là, il y a vraiment, j'ai envie de faire l'emphase sur le fait de formuler, de demander ce que tu veux. Ce que tu veux plus, on sait déjà. Focalise uniquement sur les choses que tu désires. Énergie pour cette nouvelle lune du 20 juillet, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas dit, je crois, mais pour toute consultation ou accompagnement, mes coordonnées sont en barre d'infos, hein, si vous voulez aller plus loin. Je pense que c'est toujours bien, alors je fais un peu ma propre pub, mais là pour tout ce qui est détection d'entités, de liens karmiques, de blocage, moi je vous dis c'est le bon moment, je mettrai en lien ça si vous voulez aller voir ce que je propose. Je fais des détections et je pense que là c'est une bonne période pour pouvoir justement prévenir le changement et appréhender un tournant qui s'avère à mon avis assez profond. C'est bien de pouvoir aussi dégager des choses qui vous ont pesé et de voir s'il n'y a pas des blocages qui justement altèrent ou peut-être mettre un frein à ce changement qui va s'amorcer de toute façon. Les amoureux, alors on a 2-10. Donc voilà, on est bien, on en finit avec ce mental qui tourne comme un hamster dans la roue, les choses du passé qui nous pèsent, notre rancœur, que ce soit par rapport à un ex qui nous a brisé le cœur, à un ou une ex, ça remet dans le contexte, à des parents qui nous ont peut-être vraiment pas soutenus dans certaines de nos démarches ou des proches qui n'ont pas soutenu certaines de nos démarches. Là, on nous demande vraiment de se libérer de ça, de dépasser tout ça, de ne plus en fait un peu d'enterrer l'âge de guerre, on pourrait dire.
De plus aller dans le sens du petit mental qui nourrit les croyances limitantes. Et il a dit que t'as dit que t'as dit. Évitez les ragots, ne rentrez pas là-dedans. Si vous voyez des gens qui commencent à parler de machin bidule, barrez-vous, ne restez pas dans des énergies comme ça, ne participez pas à ça. La reine de coupe va nous parler d'un équilibre émotionnel. Là, on va nous parler de devoir faire des choix qui vont nous amener en fait plus de sécurité sur le plan sentimental, j'ai l'impression. Donc on est un peu à la croisée des chemins. Oui, tiens, c'est une bonne façon de la croisée des chemins. À la croisée des chemins. C'est vraiment ça, on est à la croisée des chemins, il y a une transition très importante qui va s'opérer et qui est très axée sur notre monde émotionnel, le monde intérieur. J'aurais presque envie de parler du monde de la mère, c'est-à-dire que la mère met au monde l'enfant non, c'est pas ça, c'est la mère met l'enfant... non, c'est ça, la mère met l'enfant... Hop, je ne peux plus parler, ça y est, j'ai le cerveau grillé. La mère met l'enfant au monde, le père met l'enfant dans le monde. Et là, on en revient au côté mère, où on renaît dans un univers, dans son monde, et on a le droit de changer les coordonnées, les paramètres de son monde à soi, déjà. Et à partir du moment où on fait ça, le monde autour de nous va changer. Alors là, on va prendre ça en compte. 5, 6, 7, 8, c'est la justice, je crois, dans Starro. Et la justice va nous parler, elle est à l'envers. Donc pour moi, il y a besoin de rééquilibrer les balanciers. Et pour moi, faire ce qui est juste, c'est déjà faire ce qui déjà t'honore et fait que tu te respectes. Ce sont des choix qui sont faits en ton âme et conscience et qui sont dans le respect de toi, mais qui prennent aussi en compte le plus grand, de voir la chose de manière plus large, d'avoir une vision des choses plus étendue. Pour moi, il y a une idée de devoir rééquilibrer les balanciers en fait, et de pouvoir aussi clôturer des histoires, que ce soit légalement ou sentimentalement parlant, où on a un arrière-goût un peu amer de j'ai pas eu la justice n'a pas été rendue, ou le verdict est encore en attente, et là on a besoin de se libérer. Et j'ai l'impression que c'est à partir du moment où tu vas avoir certaines réponses à tes questions que tu vas pouvoir vraiment entamer le processus de transformation qui est en cours en fait. Voilà, on nous parle là de la force de vie, le 9. C'est ça, oui, le 9. Donc, le 9, hein? Non, je dis des bêtises, c'est 11. Je sais même pas lire les chiffres romains. Mais c'est ça, c'est la force, c'est vraiment de pouvoir se libérer. C'est de pouvoir avancer, on nous parle de changement aussi. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'y aller et de se faire confiance et de savoir que les choses iront pour le bénéfice, le plus grand bien de tous en fait. La force, c'est à la fois savoir se faire respecter et à la fois faire preuve aussi de compassion par rapport à des gens qui auraient pu commettre des actes répréhensibles, mais qui faisaient ça. Mais il faut voir aussi arriver à savoir quelles étaient leurs motivations vraiment profondes. Et de comprendre ça, ça permet, on n'est pas obligé de les pardonner, on n'est pas obligé de passer l'éponge, mais ça nous permet juste de nous déjà être en paix avec nous-mêmes et avec ce qu'on a vécu en fait. Au final, on s'en fout un peu d'eux. Certes, c'est important de prendre en compte ce qu'ils ont à dire, mais après, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais de ton propre ressenti et de ta propre expérience. Et quoi en dessous de deck ? Voilà, on nous parle bien de choses où on en termine avec des personnes ou des relations ou des situations où on a beaucoup souffert. Hein, là, on va pas se mentir. Mais là, il y a vraiment cette idée de si la justice ne peut pas être posée de manière légale, ou si on ne pourra pas avoir le dernier mot, ou l'explication dont on avait l'impression de nécessiter pour pouvoir avancer, il va falloir au final écrire la fin de l'histoire nous-mêmes si on ne nous donne pas les éléments pour pouvoir le faire. Il y a une idée, encore une fois, de responsabilité, de se responsabiliser, de « Ok, j'écris la fin de ce paragraphe ou de ce chapitre et je peux passer à autre chose. » Il y a vraiment une idée d'archiver quelque chose du passé qui a été douloureux, où il est temps d'aller de l'avant, en fait. Si tu vis dans le passé, tu ne pourras jamais être dans le présent pour construire l'avenir. Donc là, il y a une idée de sortir de ça. On va prendre le petit Del Fuego. Quels sont les blocages sur lesquels on peut travailler ?